Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite update sur Médian. Alors je vais en profiter pour faire un petit rappel fondamental sur la société, qui elle est, qu'est-ce qu'elle commercialise et d'où vient son fonds de commerce et quelles sont les perspectives euh, de cette, euh, de cette société. Alors concrètement, qu'est-ce que fait Médian? Médian, il a deux moteurs. Le premier c'est Ionis. C'est en gros de l'IA médicale. C'est un logiciel d'IA qui va analyser les scanners pour pouvoir détecter, classifier et scorer le risque de cancer pulmonaire. Donc le positionnement, c'est du diagnostic précoce du cancer. Et le premier produit, c'est Ionis LCS, donc Lung Cancer Screening. L'objectif, c'est de devenir grosso modo la couche IA standardisée qui va venir qui va venir s'ajouter au scanner de dépistage. Alors petite update, faut savoir qu'en France, il est en gros il est on va dire étudier la possibilité de faire du dépistage du cancer du poumon généralisé chez les anciens fumeurs. Donc là, c'est actuellement en test et je crois il va y avoir des updates en courant mars 2026. Donc c'est très proche, sachant que voilà, il y a un essai qui se fait sur 20 000 patients qui ont fumé de mémoire plus de 15 ans, je crois. Donc ça, c'est pour Ionis. Ensuite, le deuxième produit, c'est iCRO. Donc ça, c'est de l'imagerie pour des essais cliniques. Donc c'est un service B2B pour Big Pharma, grosso modo. Euh, et là, l'objectif, c'est d'analyser des images dans les essais cliniques. Donc pour les phase 1, 2 et 3. Et actuellement, il y a eu 342 études qui ont été gérées fin 2025. Donc ça, c'est l'activité qui va... Ensuite, par rapport au chiffre d'affaires de 2025, donc ce qui est assez concret, hein, on va dire, c'est que iCRO, ça a généré un chiffre d'affaires de 23,5 millions d'euros en hausse de 2,6%, avec un backlog record de 76,6 millions d'euros. Donc voilà, il y a plus de 80 clients biopharma qui sont répertoriés et deux des trois plus grosses pharma oncologiques mondiales qui sont déjà clientes et 6 inspections FDA qui ont été réussies. Donc l'activité elle est assez solide et rentable et surtout en amélioration parce que du coup c'est l'IA donc c'est scalable au niveau des compétences et donc on a une croissance qui est plutôt modérée mais assez régulière de cette iCRO. Pour Ionis, donc du coup on attendait cet accord FDA qui avait été déposé en mai 2025 et du coup la décision était attendue en janvier, donc la décision était positive et donc ça c'était le catalyseur majeur pour cette société. Donc au niveau du marché adressable, faut savoir que du coup aux US il y a plus de 14,5 millions de personnes qui sont éligibles, avec potentiellement 19 millions puis 30 millions a posteriori, pour grosso modo un chiffre d'affaires de 9,5 milliards de dollars. Donc ça c'est pour les US, pour l'Europe et pour les Royaumes-Unis, on est à 7 milliards de dollars. Donc avec un TIM total annoncé de 16,5 milliards au total. Attention, le TIM, c'est pas le chiffre réel capturable, hein, bien évidemment. Donc c'est plutôt hypothétique. Donc au niveau de la performance clinique, donc sur cohorte, donc environ 2000 cas aux US, on a une sensibilité quand même de 93,3%, une spécificité de 92,4%. Et du coup, si ces chiffres ils tiennent concrètement en réel, ça veut dire que c'est assez balèze en fait comme IA, et que c'est vraiment une surcouche dont on peut avoir besoin pour aider les radiologues à déterminer si oui ou non on a un cancer qui est précoce ou pas. Donc voilà. Au niveau de la situation financière de la société, donc en 2025, on a une augmentation de capital de 23,9 millions d'euros. On a un cash de 18,2 millions d'euros le 31 décembre 2025 et un runway jusqu'à grosso modo Q4 2026. Donc voilà. Au niveau des risques, on était dépendant justement de cet accord de la FDA. Donc aurait pu littéralement faire cracher le cours, hein, on le sait, et donc on a eu donc cette annonce qui a stratosphérisé le cours, on va dire, pendant quelques temps et qui l'a fait cracher derrière. Après, au niveau concrètement du déploiement de la solution, au niveau de l'adoption réelle, même avec 510 cas là, les hôpitaux ils doivent quand même intégrer le workflow, les radiologues ils doivent l'accepter et les assureurs ils doivent le rembourser, grosso modo.
Mais il y a quand même un code CPT de 650 $ qui est déjà prévu. Donc ça, c'est ce qui va permettre de facturer grosso modo la compétence au point de vue en gros des assurances. Donc ça, c'est plutôt assez positif parce que c'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose en place pour le facturer. Donc c'est plutôt pas mal. Après, au niveau de la concurrence, donc ça, c'est un autre risque, c'est que le marché IA radiologique est ultra compétitif avec beaucoup de startups et des gros acteurs de la santé dans l'IA. Donc ça, c'est pareil, il faut voir un peu comment la concurrence va avancer. Mais de toute façon, plus la solution sera déployée rapidement, plus elle va scaler, et plus en fait elle va devenir meilleure dans l'analyse et plus fine. Et donc ça va augmenter la sensibilité, la spécificité du test. Et donc bah plus on va avancer, plus on sera performant, grosso modo. Euh, donc euh, donc voilà. Ensuite. Donc on va passer donc ça c'était pour la situation de la société. Maintenant on va passer sur le communiqué qu'il y a eu. Euh, donc bon, officiellement, voilà, on a eu le 9 février l'accord de la FDA aux États-Unis. Donc cette autorisation, elle signifie que la FDA considère que le produit est suffisamment sûr et efficace pour être commercialisé sur le marché US pour le dépistage du cancer du poumon à partir de scanners faible dose. Et ça c'est très important parce que les scanners faible dose, justement, bah, ça permet d'éviter d'irradier trop les patients, donc c'est plutôt bénéfique. On est censé voir moins bien sur un scanner à faible dose, mais en vrai c'est quand même pour le dépistage c'est mieux, beaucoup mieux. Donc ça c'est le point, on va dire c'est le point le plus important de l'histoire de l'entreprise parce qu'il va déclencher l'accès au marché américain. Et ce que ça change concrètement, bah, c'est que la commercialisation aux US, elle va pouvoir commencer. Donc là, Median, il va pouvoir vendre et distribuer Ionis aux hôpitaux, aux centres d'imagerie, aux cliniques et aux réseaux de santé américains. Donc ça, c'est extrêmement positif. Ça veut dire que là, c'est bon, Median, c'est parti, et que la correction qu'on vient d'avoir sur le cours, bah voilà, c'est du passé. C'était juste post-annonce parce qu'il y avait un gap et donc techniquement, faut combler les gaps. Donc là, moi, je pense qu'il va y avoir une énorme reprise haussière. Euh, Sachant que alors moi je suis depuis pas très longtemps sur ce titre en observation, mais grosso modo on m'a parlé du directeur de l'entreprise qui était pas dingue en termes de communication, et là on annonce un nouveau leadership commercial avec Oran Muduroglu, je sais pas trop comment on le prononce. Donc lui il vient d'être nommé président de Median Ionis, donc la filiale américaine créée pour piloter le déploiement commercial grosso modo et l'expansion de la solution aux États-Unis. Et lui, de ce que j'ai compris, c'est un homme d'expérience dans la commercialisation d'outils d'imagerie médicale. Donc c'est plutôt pas mal. Que dire d'autre ouais, donc ça je l'ai déjà dit, mais effectivement, étant donné que le LCS est éligible à un remboursement des codes via Medicare et CMS qui sont déjà en place, on peut avoir une fourchette de remboursement de 600 à 700 $ par examen effectué. Donc c'est pas un remboursement qui est top tier définitif, mais c'est déjà un cadre de paiement correct pour les opérateurs de santé qui vont intégrer la solution et une condition clé, grosso modo pour le business, pour parler crûment. Sachant que en partenariat stratégique, Median a signé un accord de distribution non exclusif, je le rappelle, avec Tempus IA, donc qui est coté au Nasdaq, pour intégrer Ionis dans la plateforme Pixel de Tempus et faciliter l'implémentation dans les hôpitaux, le réseau clinique américain, et donc au final accélérer l'adoption en tirant parti du réseau et de l'infrastructure existante. Donc ça c'est assez important parce que ça réduit le risque de go-to-market en solo, qui est souvent fatal aux startups health tech, parce que en fait c'est facile de créer une solution, mais c'est extrêmement difficile quand il y a de la concurrence en face de déployer cette solution. Et là du coup on a quand même un partenariat assez stratégique. Donc au niveau de la timeline commerciale qui est prévue, Median, il s'attend d'avoir les premiers sites opérationnels aux USA dès le Q3 2026, avec une stratégie de déploiement qui est plutôt en phase par phase pardon, avec une priorisation des régions à fort volume de dépistage. Donc voilà, à voir comment ça se passe concrètement, parce qu'il y a les attendus, il y a ce qui va réellement se passer. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le produit? Le logiciel, il détecte et il caractérise les nodules pulmonaires sur les low-dose scanners. Et l'objectif du coup, c'est de réduire les faux positifs et améliorer la précision de dépistage. Et donc ça, c'est ultra important, parce qu'en fait, plus on voit tôt un cancer, moi je vous le dis parce que moi je suis en médecine, donc c'est quelque chose qui me touche énormément. Mais en fait, plus un cancer se voit tôt, plus il est dépisté tôt. C'est exactement la même chose pour le cancer du sein. Et plus on peut le traiter tôt et en faire en sorte qu'il y ait moins de métastases et toutes les choses qui peuvent concrètement
concrètement limiter les dégâts sur la personne lorsqu'il y a de la chimiothérapie et tout. Si on peut éviter la chimiothérapie et faire que des rayons, par exemple, ça c'est le cas quand on a une tumeur qui est naissante, et bah tant mieux quoi. Donc c'est vraiment ultra important ce genre de dépistage. Voilà, donc je vais pas plus épiloguer sur la partie fondamentale, on va dire. Je pense que j'ai déjà passé pas mal de temps dessus. On va regarder un peu comment l'action se comporte, et puis il est 8h59, donc c'est bien, c'est avec l'ouverture de bourse très bientôt. Donc, alors, hop, regardons ça. Donc on avait déjà dit que le cours s'inscrivait... on va même regarder en weekly. Toc. Voilà. Donc, ce que j'expliquais, c'était qu'en weekly, hop, on va essayer de pas faire bouger le graphique trop vite, parce que j'ai vu qu'il y en avait certains qui décrochaient. Oui, je lis vos commentaires. Donc là, on était dans un biseau descendant, donc vraiment c'est vraiment une phase typique d'attente du news, grosso modo, avec une belle A, B, C corrective qui s'est terminée et qui actuellement montre une forte reprise haussière, enfin en gros une forte volonté des acheteurs. Je vais dégager ça. Hop. On va même mettre accord FDA. Hop, voilà. Je fais les trucs en direct live avec vous. Donc voilà, avec une forte modification de tendance où les acheteurs reprennent la dynamique. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là c'est typiquement un cas d'école avec ici avec une épaule tête épaule qui est une figure baissière. Donc là, on a bien corrigé en ABC. Donc c'est une figure corrective baissière, l'ABC. Et donc en weekly, là concrètement, juste techniquement, si on récupère, on va dire juste cette figure-là, ce biseau descendant, on a une target à quasiment $17. Donc là, c'est juste si on corrige techniquement, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de fondamentaux qui sont bons et tout. Donc ça, c'est plutôt assez positif. Après, pour le reste, il faudra attendre le chiffre d'affaires de la société. Combien elle génère, comment elle s'implante, comment elle se répartit aux US, en Europe, etc. Donc plutôt assez encourageant. On a une moyenne mobile là que vous voyez en bleu, donc ça c'est la moyenne long range, qui est une MM200, et la moyenne mobile plus court terme que vous voyez en rose là, en gras et en rose, qui est la moyenne mobile 100. Donc là ce qu'on voit, c'est qu'en weekly, on commence à avoir un signal où la moyenne mobile 100 va croiser la moyenne mobile 200 par le bas. Donc ça c'est bon, pour l'instant c'est un peu tôt pour dire encore. Cependant, une fois que ce sera croisé, on sera littéralement en Golden Cross. Et la Golden Cross, ça veut dire marché complètement bullish. Et là, on peut avoir des euphories monumentales. Alors, je pense qu'on pourra parler d'euphorie une fois qu'on aura dépassé, on va dire, une valeur raisonnable du cours qui aura rattrapé au moins le chiffre d'affaires prévisionnel que compte faire l'entreprise. La valorisation prévisionnelle, et après on pourra parler d'euphorie, mais là c'est juste rattraper la valorisation nominale quoi. Et voilà, donc à suivre cette Golden Cross en weekly, qui peut littéralement se faire en 3-4 semaines, un mois. Donc ça peut être pas mal, et c'est un énorme catalyseur, parce qu'une fois qu'on a une Golden Cross, il va y avoir une arrivée massive d'acheteurs sur le marché, parce que c'est vraiment un signal de confiance que donne l'action. On va regarder ça maintenant en daily. Alors en daily, on a des petites impulsives haussières qui s'inscrivent dans des grosses impulsives haussières. Donc c'est ce que j'expliquais la dernière fois dans mon autre vidéo. On a au niveau des volumes, du volume profile, on a littéralement vraiment une grosse zone de défense ici. Donc ça veut dire que concrètement, s'il y avait eu un crash, cette zone aurait été massivement défendue. Et là, vous voyez, on n'a pas réussi à descendre plus que le gap. Je vais zoomer juste après. Donc ici, on a le point bas à 1,18. Première vague, première correction assez longue pour enclencher cette vague 3. Donc cette vague 3 qui s'est terminée à 7,20 et vague 4, donc qui je pense est littéralement terminée. Donc la vague 4 corrige la vague 3 en impulsive baissière. En 1, 2, 3, 4, 5, comme ça je l'ai pas tracé parce que ça sert à rien. Mais là, grosso modo, je pense qu'on a trouvé ce bottom de la vague 4 pour pouvoir commencer à pumper sur cette dernière phase d'impulsion haussière, avant de stabiliser et de repartir encore à la hausse. Donc voilà. Alors qu'en est-il de ce gap qui a été laissé? Il n'a pas été comblé. Voilà. Il n'a pas été comblé. Il nous reste quelques centimes à aller combler. Honnêtement, pour moi, c'est un gap de rupture, sachant que Median, il comble ses gaps haussiers dans 98%,
98% des cas. Et quand c'est un gap de rupture, bah on considère que il y a pas besoin forcément de rattraper le gap. Donc voilà, à voir comment vont se comporter les vendeurs surtout, parce que bon, les acheteurs ils vont acheter massivement, ça c'est sûr, mais à voir comment vont se comporter les vendeurs. Mais honnêtement, pour moi, ici on a trouvé le bottom. Déjà on est venu combler l'imbalance. Donc l'imbalance, c'est un trou dans la value, un trou dans le cours où il y a eu peu de volumes qui ont été exécutés par le camp opposé. Par exemple, ici, vous voyez, il y a eu que de l'achat, donc on est sur un manque de value de la part des vendeurs. Et généralement, quand on est en vraiment grosse impulsion haussière, ce qu'on fait généralement, c'est de combler ce gap, enfin cet imbalance à la moitié. Donc là, c'est le trait bleu qui est modélisé. Et là, bon, c'est littéralement ce qu'on a fait, mais on allait chercher un peu plus loin dans l'imbalance. Donc voilà, à voir. Donc là, vous voyez la bougie de démarrage de la journée. Elle est assez violente là, il y a du mouvement dans tous les sens. À mon avis, il va y avoir une belle euphorie acheteuse. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que ce serait plutôt sain et plutôt commercial. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc en daily, on est toujours en Golden Cross, bien marqué. Hein. Vous voyez que la Golden Cross, elle a bien été tapée ici le 9 septembre. Et sachant qu'on était encore en attente de résultats de la FDI. Hein. Donc ça veut dire que là, bah, littéralement, on n'est même pas aux prémices de cette Golden Cross qui littéralement peut aller chercher bien plus haut. J'en ai toute la conviction du monde possible. Voilà. Donc au niveau d'Ishimoku, donc on évolue au-dessus du nuage, plutôt un nuage qui servira de support pour l'instant. Ici vous voyez, on était plutôt sur un nuage qui servait de résistance en rouge. Donc voilà, on vient le toucher une fois, deux fois, trois fois, bam, on le perce. On vient s'appuyer en support sur ce nuage-là, on le teste une première fois en daily, plutôt assez long. Ici, on avait une possibilité de revenir dans le nuage, sous le nuage, mais on ne l'a pas fait. On est quand même resté à évoluer sur la moyenne mobile 100. Donc là, on a suivi la moyenne mobile 100. On est venu s'appuyer dessus et puis voilà. Donc là, on repasse tranquillement les 5 ce matin. On va repasser en 1 heure, on va bien zoomer. Donc là, vous voyez ce que je vous disais, c'est qu'on a une phase corrective assez violente et assez rapide, où on est venu combler beaucoup de cet imbalance. Je dirais qu'on a comblé quasiment 80% de l'imbalance, donc c'est plutôt positif. Donc et en accord avec les news, donc un gros pump sur l'accord de la FDA. Ah, il y a un gap, pas de news derrière de la part de l'entreprise, donc on corrige. Et là, bah, l'entreprise nous fait un communiqué hier soir, ce matin. Donc voilà, on est plutôt assez raccord avec les communiqués de l'entreprise et avec le fondamental de l'entreprise. Donc ici, vous voyez que j'aime pas trop parler de Golden Cross en H1 parce que ça varie tellement vite que il peut y avoir des faux signaux. Mais là, vous voyez, on évoluait avec la moyenne mobile 100 au-dessus de la moyenne mobile 200. On vient s'appuyer sur la moyenne mobile 200 une fois, deux fois, pareil une troisième fois. Alors à voir comment ça va faire dans les prochaines heures, prochains jours, mais grosso modo là c'est plutôt positif. On vient rebondir, donc la moyenne mobile 200 sert de support et non de résistance. Donc voilà, plutôt assez positif dans l'ensemble. On va regarder un peu les indicateurs. Donc on avait ce RSI qui avait bien corrigé ici. On nous a fait une belle divergence haussière, donc ça veut dire un cours qui nous dessine comment dire, une projection de plus en plus basse, mais un RSI qui nous dessine des projections de plus en plus hautes. Donc ça, c'est une divergence haussière. Donc ça veut dire que les acheteurs tentent de reprendre le mouvement. C'est pas une divergence haussière cachée. Je vais pas vous expliquer ce que c'est qu'une divergence haussière cachée, mais disons que c'est en gros une divergence qui est à contre-tendance. Et là, concrètement, là, on est dans la tendance. Donc ça veut dire que les acheteurs sont bien présents et ils ont bien décidé de poser leur bottom. On a un indicateur de squeeze qui littéralement a bien donc il a bien squeezé au moment de l'annonce de la FDA, et là il est revenu en zone un peu neutre, donc il est capable de nous refaire une belle impulsion haussière. On a un stock RSI qui est revenu en zone neutre. Donc là ça veut dire que les acheteurs donc ça, le stock RSI est toujours en avance par rapport au RSI. Donc généralement c'est un signal prématuré, on va dire. Donc là il est clairement bullish. Donc assez positif. Les indicateurs, on va les regarder aussi en H2. En H2, bon pareil, hein, pareil plutôt positif. On a beaucoup de marge de progression. En H4, pareil, un RSI qui est même pas encore à 50%, donc autant vous dire qu'on a beaucoup de marge de manœuvre. Par contre, on a un stock RSI qui vient de nous donner un signal d'achat. Vous voyez, la ligne bleue passe au-dessus de la ligne rouge. Je vous la fais simple. La ligne bleue croise la ligne orange par le bas. C'est un signal acheteur. Voilà, le POC. Il peut squeeze. Alors le POC, en fait, là vous voyez le sens dans lequel il va n'indique pas le sens dans lequel va aller le cours.
Juste, c'est un indicateur de charge et décharge. Voilà, grosso modo, du cours. Mais par exemple, le cours peut décharger dans ce sens-là. C'est juste que nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'une fois que ça a déchargé, on est bien revenu en zone nominale avant de refaire une décharge. Ouais, grosso modo. C'est juste ça qu'il y a à retenir. Donc en H4, on est plutôt pas mal. On va regarder les indicateurs en daily. En daily, on a réussi à 50%, donc vraiment là, on a beaucoup de marge pour aller chercher des plus hauts. On n'a pas encore le croisement bullish en stock RSI, mais à mon avis, on va l'avoir littéralement aujourd'hui, peut-être en fin de séance. Voilà, le POC, enfin du coup l'indicateur de squeeze, lui, il revient en zone nominale. Donc voilà, on est prêt à tout là. Je pense que le cours est dans les starting blocks avec les news qui viennent de tomber. On va dire que c'est plutôt positif, sachant que là en gros la somme des indicateurs, elle est plutôt elle était en tendance bearish, elle revient en tendance neutre en daily. Petit à petit, vous voyez là, on a les indicateurs qui reviennent un peu tous en tendance neutre, et donc après, une fois qu'on est passé en tendance neutre, les acheteurs vont reprendre confiance en daily en tout cas, et revenir se positionner petit à petit sur le cours. Si vous voulez, on regarde aussi en weekly les indicateurs. En indicateur en weekly, on est plutôt sur une tendance bullish. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines, mais on a encore de la marge sur le stock, on a de la marge encore sur le POC, on a un RSI qui est pas encore en surchauffe, donc littéralement pas encore avoir pas mal de marge haussière. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, je trouve que la vidéo est assez longue. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me soutenir dans mon travail en commentant, en likant et en partageant la vidéo, ça m'aide beaucoup, et à me faire des retours positifs. Alors, j'aime pas trop les insultes gratuites et tout. Si vous avez des choses constructives, par exemple, j'ai vu un commentaire il y a pas longtemps que quelqu'un disait que je bougeais trop vite les graphiques. Donc voilà, moi j'essaye de m'adapter à vous. Et voilà, donc faites-moi des retours constructifs et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à plus tard et à bientôt pour une mise à jour sur Median.